Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qui nous délivre. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qui nous délivre. Peuple habité par son esprit, heureuse Église, la voix du Père t'a choisi, maintient son signe. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, il nous délivre. Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile, laisse sa vie te ranimer aux sources vives. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, il nous délivre. Peuple choisi pour l'unité de tous tes frères, ouvre tes bras et reconnais les dons du Père. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qui nous délivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, dans cette cathédrale, et que soient bienvenus aussi tous ceux qui se joignent à nous par Radio Notre-Dame ou par la télévision catholique KTO. Nous sommes rassemblés en ce dimanche pour célébrer les mystères du Christ ressuscité qui nous entraînent à sa suite. En ce 8 septembre,
nous nous réunissons aussi en nous souvenant de l'appel que le pape François nous a adressé à jeûner et à prier hier pour obtenir la grâce de la paix en Syrie et au Proche et au Moyen-Orient. Peut-être certains d'entre vous n'avaient-ils pas pu entendre cet appel que le pape a lancé dimanche dernier. Il est toujours temps de jeûner et de prier un autre jour de cette semaine pour rejoindre cette chaîne de prière que le pape a demandée. Nous prions et nous jeûnons, frères et sœurs, parce que les hommes ont toujours toutes sortes de raisons de se faire la guerre, la volonté du pouvoir, la peur de ce qu'ils vont perdre, l'espoir de ce qu'ils vont gagner. Nous prions donc parce qu'il faut un don de Dieu pour que la paix, la volonté de la paix l'emporte dans les cœurs, dans la justice et la vérité. Et nous prions et nous jeûnons aussi pour confier au Seigneur nos frères et nos sœurs qui souffrent dans ces pays. Non pas que Dieu risque de manquer de compassion pour eux, il en a plus que nous, mais pour que notre compassion à nous ne soit pas vaine et pour que la part que nous prenons à leurs épreuves puisse inspirer aussi les décisions qui doivent être prises. Et nous prions et nous jeûnons aussi pour que Dieu accorde à tous ceux qui font le mal, à tous ceux qui se laissent entraîner par la haine et le pouvoir que donne la violence, pour que tout cela aussi puisse se convertir et changer leur cœur avant le jugement. Entrons, frères et sœurs, dans la célébration du grand mystère de notre foi, en reconnaissant d'abord que nous sommes pécheurs, que le Seigneur nous entraîne à sa suite toujours davantage. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et idera pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te.
propter maiam gloriam tua. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu salus sanctus, Tu solus Dominus, salus Sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, ad viis. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont mesquines et nos pensées chancelantes. Car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à portée de la main. Qui donc a découvert ce qui est dans les cieux? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les chemins des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Rassasiez-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les chants.
Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Rassasie-nous de ton amour. Nous serons dans la joie et les chants. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Rassasie-nous de ton amour. Nous serons dans la joie et les chants. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour. Nous serons dans la joie et les chants. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie et les Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Fils bien-aimé, moi, Paul, qui suis un vieil homme, moi qui suis aujourd'hui en prison à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, dans ma prison, j'ai donné la vie du Christ. Je te le renvoie, lui qui est une part de moi-même. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses librement ce qui est bien, sans y être plus ou moins forcé. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, il le sera plus encore pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Donc, si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Réponds sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage. Apprends-nous tes
Répands sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage. Apprends-nous tes volontés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Tout homme, frères et sœurs, tout homme, toute femme, aspire à mener une vie épanouie, une vie belle, une vie réussie, une vie libre. En tout cas, c'est l'exigence de l'homme moderne, de l'homme contemporain, même s'il peut y avoir plusieurs façons de se représenter une vie réussie et une vie épanouie. Il est peut-être utile de remarquer que beaucoup des débats qui agitent nos sociétés occidentales en ce moment, par exemple autour de la masculinité et la féminité, ce que c'est qu'être homme, ce que c'est qu'être femme, beaucoup de ces débats viennent de la peur de souffrir que transportent un certain nombre de gens. Et si ces gens travaillent à défaire ou à critiquer les schémas selon lesquels l'humanité a vécu jusque-là, apparemment, vu de loin, relativement tranquillement, relativement paisiblement, c'est parce qu'ils ont le souvenir de souffrances que ces schémas ont pu occasionner et qu'ils cherchent des chemins pour échapper à cela. Et nous, chrétiens, bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître la validité de cette recherche d'une vie épanouie, débarrassée de la souffrance, parce que nous connaissons la volonté du Créateur et nous savons qu'elle est purement bonne pour sa créature dont il veut la vie en plénitude. Et en même temps, nous ne pouvons pas totalement nous trouver en phase avec ce genre de recherche et de critique, parce que nous savons que le plein épanouissement de l'humanité ne peut pas venir des seules forces de l'homme, parce que nous savons que le plein déploiement de tout ce qui fait l'humanité exige un travail
qui est d'un autre ordre que la déconstruction de tous les schémas qui ont permis jusqu'ici à l'humanité de vivre, et peut-être plus encore parce que nous savons que ce qui peut vraiment permettre la libération de l'humanité, de ses aspirations et le plein épanouissement de chacun ne peut pas venir du ressentiment et de la seule peur de souffrir. Quelquefois, nous sommes en effet, frères et sœurs, ceux qui entendons le Seigneur Jésus nous dire « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. » Quelquefois, ceux qui se sont éloignés du christianisme reprochent à ceux qui restent des chrétiens fervents d'être des agents de conservatisme social et culturel. Et pourtant, frères et sœurs, nous sommes, nous, ceux qui entendons avec sérieux cet appel du Seigneur. Et si nous l'écoutons vraiment, peut-on imaginer une critique plus forte, un arrachement plus radical à toutes sortes de liens qui, à première vue, paraissent légitimes? D'autant que la traduction française, en disant « si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, etc. », la traduction française adoucit la brutalité de la langue de Jésus qu'a conservé le grec et qui dit plus radicalement « si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie ». Peut-on imaginer une déconstruction plus radicale de tous les liens qui constituent l'homme et qui lui permettent de vivre? Alors que veut nous dire le Seigneur et pourquoi cet appel si radical et même, avouons-le, si brutal, qui paraît défaire des liens voulus par le Créateur lui-même? Pour avancer, pour comprendre, peut-être pouvons-nous nous aider de l'image que le Seigneur donne pour expliciter ce que c'est qu'un disciple. Venir à lui pour être son disciple, c'est vouloir marcher derrière lui. Et pourquoi va-t-on vers quelqu'un pour marcher derrière lui? Eh bien parce que cet homme, celui vers qui nous allons, nous reconnaissons qu'il connaît une route que nous ne connaissons pas, et sur laquelle il peut nous guider, et sur laquelle il vaut la peine que nous marchions à sa suite, parce que cette route nous conduit vers un but infiniment désirable, mais que nous ne pouvons pas viser sans être conduits. L'été a peut-être permis à certains d'entre vous de faire des marches en montagne et d'expérimenter cela, le bienfait qu'il y a à suivre quelqu'un qui connaît le chemin qui mène vers les cimes et qui nous évite de nous perdre, de nous égarer, de nous trouver prisonniers de chemins impossibles. Le Seigneur donc, Jésus, est venu jusqu'à nous il est venu nous rejoindre pour passer devant nous et nous mener sur un chemin de haute cime, sur une route de crête, sur la route qui nous mène vers le Père. En d'autres termes, frères et sœurs, nous venons au Seigneur Jésus, nous aspirons à marcher à sa suite parce que nous reconnaissons en lui celui et celui-là seul qui peut nous conduire à devenir des fils et des filles de Dieu le Père. C'est un chemin de cime, c'est un chemin de crête. Nous ne pouvons l'emprunter qu'en étant conduits, et nous comprenons alors que pour pouvoir marcher derrière Jésus, pour pouvoir le suivre vers ces cimes où nous aspirons à respirer pleinement, nous devons être désencombrés, nous devons pouvoir marcher d'un pas libre ou libéré. Et par conséquent, frères et sœurs, nous sommes invités non pas à rejeter
nos parents, nos conjoints, notre conjoint, nos frères et nos sœurs, nos enfants, ni même notre propre vie, non pas à nier tout ce que nous devons à ceux qui nous permettent d'être et de grandir, mais nous devons au contraire faire confiance au Seigneur Jésus, qu'en nous conduisant sur le chemin que lui seul connaît, celui des fils et des filles de Dieu, il nous permettra, il nous apprendra à revenir vers nos parents, vers notre conjoint, vers nos enfants, vers nos frères et vers nos sœurs, dans une relation plus riche, plus belle, plus vraie, plus libre, plus conforme à la pensée du Créateur. Nous pouvons assez facilement deviner, frères et sœurs, qu'il serait vain d'espérer suivre Jésus sans que toutes les relations qui nous constituent se trouvent renouvelées, rajeunies, transformées, transfigurées. Il serait vain d'espérer suivre le Seigneur Jésus sur ces chemins de haute cime sans être prêt à ce que nos conceptions du monde, nos préjugés, ne soient plus simplement ceux de notre milieu social, ceux de notre culture immédiate, mais se trouvent purifiés, critiqués, transformés, renouvelés par ce que nous découvrirons à mesure que nous avancerons et que nous monterons en suivant notre Seigneur. La liturgie de ce dimanche nous donne une belle illustration de cela avec le billet que l'apôtre Paul a adressé à un certain Philémon. Philémon avait un esclave Onésime qui s'était enfui pour rejoindre Paul et recevoir le baptême. Paul renvoie Onésime vers son maître en demandant à ce maître, à Philémon, de recevoir Onésime non plus comme un esclave, non pas même encore moins comme un esclave fugitif, mais comme un frère qui lui est donné dans le Christ et qu'il doit apprendre à aimer comme un frère. Sans doute, le premier regard de Philémon était-il de regarder cet Onésime comme un esclave fugitif qui avait commis une grave faute envers lui et envers la société. Que serait la société esclavagiste, si les esclaves s'enfuyaient? Il nous est facile de dénoncer ce préjugé horrible d'une société esclavagiste, mais nous devinons à travers cela, frères et sœurs, qu'à mesure que nous nous laissons entraîner par le Seigneur sur les chemins de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, qui sont les chemins par lesquels nous pouvons devenir des fils et des filles du Père, à mesure que nous avancerons sur ce chemin, nos préjugés, nos manières de voir, notre conception de nos intérêts ne peuvent qu'être transformés et peut-être très profondément. Nous nous trouverons entraînés à des relations auxquelles nous n'avions pas songé. Nous nous retrouvons conduits vers des choix auxquels nous ne nous serions jamais pensés capables de souscrire. Et c'est pourquoi le Seigneur, dans les deux petites paraboles qui suivent son appel, celle de l'homme qui construit une tour et celle du roi qui part en guerre, nous invite à nous demander sérieusement si nous sommes vraiment disposés pour le suivre, si nous sommes prêts à mobiliser nos énergies intérieures, à mobiliser notre liberté pour nous laisser conduire toujours davantage au-delà de nous-mêmes, toujours davantage hors de nous-mêmes, afin que nous devenions des fils et des filles de Dieu le Père. Et puis vient l'appel du Seigneur peut-être le plus redoutable. Il conclut l'épisode, il conclut les paroles que nous avons entendues. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Quelquefois, c'est en entendant cette parole que nous trouvons comme paralysés, parce que nous avons bien des raisons, frères et sœurs, de ne pas vouloir être dépouillés de tout ce qui nous appartient, de tous les biens qui nous permettent de vivre dans une certaine sécurité, une certaine aisance, une certaine liberté. Ce soir, nous entendons cet appel du Seigneur
en pensant particulièrement à nos frères et sœurs chrétiens de Syrie et du Proche et du Moyen-Orient. Dans les violences qui agitent tous ces pays, ils perdent beaucoup, ils sont dépouillés de beaucoup. Ils sont dépouillés du fruit de leur travail, et c'est un travail millénaire. Ils sont privés du mode de vie qu'ils avaient réussi plus ou moins à établir dans les sociétés composites auxquelles ils appartiennent, et ils y étaient parvenus au prix de bien des efforts, bien des humiliations, bien des souffrances déjà. Ils sont privés en ce moment à cause de toutes les violences qui se déchaînent et de celles qui pourraient se déchaîner encore. Ils sont dépouillés de beaucoup de leurs espoirs et peut-être de leur espérance. Alors nous prions pour eux, frères et sœurs, pour qu'ils puissent être forts dans la foi comme ils le souhaitent, pour que notre intercession les aide à continuer de suivre le Christ sur les hauts chemins où il les conduit, pour que dans l'épreuve qu'ils subissent et les bouleversements au milieu desquels ils se trouvent, ils continuent chacun cette marche qui nous fait devenir des fils et des filles du Père, porteurs de sa lumière et de sa vérité en ce monde. Et nous n'oublions pas que cette route spirituelle que nos frères et sœurs chrétiens du Proche et du Moyen-Orient ont à parcourir, comme nous-mêmes nous avons à la parcourir, cette route spirituelle n'excuse bien sûr aucune des injustices qu'ils subissent, n'excuse aucun des actes de violence par lesquels ils se trouvent dépouillés de ce qu'ils possédaient. C'est seulement la sagesse divine, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, qui, venant à nous, peut rendre droit nos chemins, qui peut vraiment nous dépouiller de nous-mêmes, de sorte que nous avancions d'un pas libre vers le Seigneur. Prions donc, frères et sœurs, pour que nos frères et nos sœurs de Syrie puissent transformer cette épreuve en un redoublement de foi et en une marche encore plus ferme à la suite du Seigneur, et que leur exemple, que leur fidélité, que leur courage, que leur espérance maintenue nous stimulent, nous qui avons la chance de vivre dans une relative sécurité, nous stimulent à nous laisser aussi conduire par le Seigneur là où il veut nous conduire, en étant prêts à nous laisser débarrasser de tout ce qui pourrait nous encombrer. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenii,
et resurrexit tertia dies, secundum Scripturas, et ascendit in caelus, sidet ad dexteram Patris, et ideum venturus est cum gloria, iudica levinos et mortuos,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, par Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo el Cardenal André, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sacerdotes
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, bonne rentrée à ceux qui viennent de retrouver notre cathédrale et la capitale. Et puis, comme l'a dit Monseigneur Moulin-Beaufort tout à l'heure, bienvenue à ceux qui y passent. D'autre part, vous avez sur votre feuille les prochains rendez-vous de la rentrée. Ici à Notre-Dame, des rendez-vous diocésains pour la plupart. Veuillez en prendre bonne note et donc emporter cette feuille avec vous. Pendant quelques heures encore, vous pouvez profiter de la très belle exposition des tapisseries de la vie de la Vierge, puisque très bientôt elles vont être démontées pour repartir à Strasbourg, cathédrale qui nous l'avait si aimablement prêtée. Les nocturnes Notre-Dame se donnent tous les soirs, sauf les vendredis. Donc ce soir, à 21h15, c'est le film Notre-Dame de Paris, Cathédrale vivante. Un très beau moment à passer dans le recueillement, pourquoi pas dans la prière d'ailleurs, dans la cathédrale. L'entrée est libre. Vous avez aussi les horaires de l'année qui sont marqués en bas de page. Nous avons repris nos horaires, et en particulier le jeudi soir, adoration du Saint-Sacrement à la fin de la messe, et puis le vendredi, à la fin de la messe également, ostension de la Sainte Couronne d'Épines. Eh bien, nous allons pouvoir clôturer notre célébration eucharistique avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Nous nous mettons debout. Prions. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, j'ai eu la joie de concélébrer cette messe avec des prêtres venus du Mexique et puis deux autres venus du Burkina Faso, outre le recteur de notre cathédrale. Nous rendons grâce à Dieu pour l'universalité de son Église. Et ce 8 septembre est traditionnellement la fête de la Nativité de la Vierge Marie. L'occurrence d'un dimanche fait que nous n'avons pas célébré pleinement, mais en chantant l'antienne mariale, nous rendons grâce à Dieu aussi pour la beauté de Marie, de Notre-Dame, de la Vierge de Nazareth, qui annonce la beauté que Dieu veut donner à toute l'humanité, à tout homme. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.